Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo YouTube où je vais te parler du temps. Le temps est ton plus fidèle allié. Moi, depuis tout petit, j'ai un problème avec le temps. Pour ceux qui me connaissent, même dans mon entourage, etc. Et en tant qu'entrepreneur, s'il y a une chose que tu dois comprendre, s'il y a une chose que tu dois faire rentrer dans ta tête, c'est que le temps est ton plus fidèle allié. Bon, là, je vais pas vous rebassiner encore une fois avec les effets cumulés, mais vraiment, ou alors même pour aller encore plus loin sur les intérêts composés. Non. Moi, je veux vraiment vous parler d'actions concrètes massives. J'en parlais tout au long de la semaine, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui n'osaient pas commencer, qui n'osaient pas faire, qui ne mettaient pas les actions en place pour réussir. Sauf que l'entrepreneuriat aime la vitesse, le speed blitz. Normalement, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est super important. Vous devez vous tromper. Tu dois te tromper. Tu dois impérativement faire une action qui va mener à un échec pour pouvoir apprendre. Alors attention, je suis pas en train de dire que tu dois forcément perdre pour apprendre à gagner. Tu vois, moi, vous connaissez mon avis sur les positions, sur les relations amoureuses, etc. Pour moi, t'es pas obligé d'enchaîner 10 000 relations pour apprendre à aimer correctement. Ça, pour moi, c'est totalement faux. C'est notre société qui essaye de faire penser ça à une catégorie de personnes. Chose qui est fausse. Mais là, dans l'entrepreneuriat, c'est totalement différent parce que tu pars avec des chances nulles et tout est compliqué. Il y a certaines personnes qui vont, par exemple, des fois rentrer dans ta vie. Tu vas devoir apprendre à dire non. Et parfois, l'appât du gain va être tellement puissant que tu vas tout simplement ne pas résister. Tu vois, je te donne un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Moi, aux alentours de 2022, j'étais très pressé, 22 ans. Pour moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis mes 17-18 ans. C'était quand même impensable de ne pas avoir, toujours pas avoir réussi. Et quand je parle de réussite financière. Il y a une opportunité qui est venue à moi. Donc une opportunité d'investissement. Chose que j'ai faite, une opportunité que j'ai appris. Et au final, avec cette opportunité, j'ai perdu de l'argent. Après, c'est bien. Il faut perdre de l'argent pour apprendre à en faire. C'est une bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des personnes qui m'avaient introduit ce business-là n'étaient pas forcément plus avancées que moi dans l'entrepreneuriat. Parfois, on était à niveau égal. Parfois, ils étaient beaucoup plus avancés. Parfois, ils étaient beaucoup plus âgés que moi, etc. Et pourtant, j'ai pas su lire les indices. C'est mon appât du gain vorace. C'est le fait d'avoir vraiment cette envie de réussir. Je comprends pas pourquoi lui, à mon âge, il a ce que je veux et que moi, j'ai pas ce que je veux. Qui m'a fait suivre des personnes ou fait faire confiance à des personnes qui m'ont, entre guillemets, un petit peu tiré vers le bas sans m'en rendre compte. Bien sûr, je suis 100% fautif de tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est ce mindset-là, cette mentalité que tu dois avoir si tu veux avancer. C'est moi qui ai fait le choix d'investir à tel ou tel endroit. C'est moi qui ai fait le choix de bosser avec telle ou telle personne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou ce que le temps a pu remettre en place ces personnes. Autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens trébucher. Pas tous abandonnés, mais j'en vois qui abandonnent. J'en vois qui se font avoir. J'en vois qui au final sont dans des relations amoureuses, même pour certains parfois mariés, et pourtant ça lâche. J'en vois pourtant d'autres qui sont enfermés dans le célibat, et pourtant ça n'avance pas non plus. Et c'est fou. Le fait de se concentrer uniquement sur ta mission, sur une seule tâche, d'avoir confiance en toi, de savoir ce que tu veux, ça te permet d'éviter de répéter les mêmes problèmes et d'avancer graduellement. Et d'avancer tellement que les gens autour de toi voient la différence. Et c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat. Comme je vous le dis souvent, l'entrepreneuriat redistribue les cartes. C'est difficile, tout le monde ne va pas réussir, mais ça redistribue les cartes. Et tu peux pas mentir, parce que les faits sont les faits. Certes, les personnes qui m'ont introduit ce business-là ont pu maquiller les faits. Par exemple, si on revient sur cet exemple, que ce soit dans l'e-commerce ou autre. Mais au final, quand je vois les faits, ouais, cette personne-là est à ce point-ci, et moi je suis à ce point-là, je comprends que si je m'étais fait confiance, que je m'étais écouté, que je m'étais pas laissé faire par des subterfuges ou par certains aspects, j'aurais été encore beaucoup plus loin. Et
certes, l'entrepreneuriat aime la vitesse, mais il faut pas se brûler les ailes, se cramer. Si au lieu de perdre ces 20 000 balles dans une énième crypto, je les avais mis dans un fonds, dans un ETF, un fonds d'investissement ou n'importe, et que j'avais pris mon temps, que j'avais laissé les effets cumulés faire, je sais pas, au même compte titre, j'en sais rien, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je serai encore beaucoup plus avancé sur mon capital. Et c'est me rendre compte de toutes ces petites erreurs, c'est me rendre compte de, aujourd'hui, maintenant, je suis quelqu'un de totalement différent. Au moment où je vous parle, vous le savez, j'ai quasiment la trentaine, mais je suis prêt à attendre encore 10 ans de plus si je peux atteindre mon objectif. J'ai plus peur de ça. Ça prendra le temps que ça prendra, peu importe le jugement, peu importe la vie de mes alter ego à côté ou de mes homonymes, ça ne changera rien. Je continuerai d'aller dans ce même sens. Et qui est ce bon sens, et je ferai confiance au temps. Et si je dois réussir un peu plus vite que les autres, ou enfin réussir, ça viendra. Enfin bref, c'était juste un message pour vous transmettre que le temps, ne vous laissez pas avoir par le temps, ne vous laissez pas avoir par les mots, regardez uniquement les faits et faites-vous confiance, faites preuve de discernement. Enfin bref, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, j'ai la section naturelle. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se voit à très bientôt.